Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie, heureux de vous retrouver pour un MAC 10 petites minutes pour comprendre la vie associative et culturelle du territoire de Bernay de Normandie. En ce qui nous concerne, on va s'attacher à la ville de Bernay, revenir un tant soit peu sur les derniers événements qui ont clôturé l'été et repartir sur ceux qui vont survenir juste avant cet automne. Pour en parler avec justesse, on va accueillir Ludovic Belmokhtar, adjoint au maire, en charge entre autres de la culture et du patrimoine. Ludovic, bonjour. Bonjour. L'été s'est terminé, ça s'est bien passé. On a eu des événements pour certains récurrents et d'autres nouveaux. Je ne veux pas dire que c'est la patte Ludovic Belmokhtar, en tout cas, qui commence déjà à s'imprimer. Pas seulement. Pas tout de suite, mais en tout cas, des choses ont bougé et on est un peu plus, en tout cas, dans des animations sur la culture qui visent un autre public. Est-ce que je peux tenter cette chose-là? On parlera de l'art contemporain et du week-end contemporain justement tout à l'heure, mais est-ce que là, Bernay a choisi peut-être de ne pas prendre un grand virage, mais au moins de tourner une page? Là, en fait, cet été, on a vraiment décidé, c'était le premier axe, de développer tout ce qui est événementiel. Donc, il y avait de la culture, du patrimoine, il y avait de l'éducation, il y avait plein de choses comme ça, mais qui se voyaient un petit peu moins. Ouais. Et le but, vraiment, c'était de créer des moments de rassemblement pour les gens, donc que ce soit musicaux, jeunesse, sportifs, parce que là, il y a eu vraiment 2 semaines avec beaucoup plus d'activités sportives, et donc vraiment d'être plus sur l'événementiel. Là, le week-end contemporain, c'est le début du deuxième axe, où là, on travaille vraiment sur de la culture, mais toujours avec cette dimension événementielle, mais peut-être un peu moins présente. Alors pour visualiser la chose en radio, c'est-à-dire qu'il y a des monuments sur Bernay, il faut les faire connaître, et pourquoi pas donc les allier avec des événements culturels, mais cette fois-ci qui s'adressent à un autre public. C'est ça, en fait, c'est d'arrêter de tout compartimenter. Ouais. On avait d'un côté les visites du patrimoine, où on allait visiter un lieu qui était vide, là en l'occurrence l'abbatiale de Bernay, ouais. On allait voir un concert au théâtre, et puis on allait au musée voir des artistes. Là, le but, c'est de faire vraiment plutôt des week-ends, donc des événements sur plusieurs jours, qui ont un but dont on ne se cache pas, c'est de faire venir aussi du monde de l'extérieur, de développer tout ce qui est tourisme. Et on ne se déplace pas pour un concert, on ne se déplace pas pour une pièce de théâtre, mais par contre, on se déplace peut-être de plus loin pour venir voir quelque chose qui n'existe que là. Et surtout, de ne plus faire un art dans un lieu, et donc là, dans un seul lieu qui est l'abbatiale, eh bien, on va avoir plusieurs arts différents. Ça a été le cas pour Monsieur Poulpe, enfin le ballon vert, etc. C'en est où là? Alors ça va être reconduit le ballon vert, oui, le dernier spectacle, donc du coup celui qui était fait en réaction au travail à Bernay a été annulé parce qu'il y a eu de la pluie ce samedi, et là il sera reconduit bientôt. On est en train de caler la il y avait des photographies, etc. Qui sont encore exposées pour certaines, celles qui n'ont pas été arrachées. Il y a encore une bonne partie qui sont là. Et là c'est encore une autre démarche, c'était vraiment de travailler en proximité avec une vingtaine de personnes, et ensuite d'intégrer la ville, mais peut-être un peu plus discrètement. Alors que là on est vraiment sur quelque chose d'une plus grosse dimension. Donc là, on va faire vivre des monuments historiques du patrimoine de Bernay d'une façon différente. Est-ce qu'on a fait une inspection auparavant? On s'est dit, là, c'est pas possible. Là, l'abbatiale n'est pas faite pour ça, etc. On a eu un temps de réflexion durant cet été pour ça. Pour le moment, on arrive... On fait pas un concert techno dans l'abbatiale, c'est pas possible. Pourquoi pas? D'accord, voilà. C'est noté. Pourquoi pas Tout est possible. Peut-être en réflexion. L'objectif, c'est toujours de regarder si techniquement, on n'a pas de problème pour abîmer le bâtiment. Ça, c'est vraiment la chose principale. Après, sur de la technique, que ce soit l'électricité, que ce soit d'autres choses, on trouve toujours un moyen de se débrouiller, de régler le problème. Après, c'est une histoire d'argent, comme d'habitude, mais on trouve toujours un moyen. Vraiment, la chose principale qu'on regarde toujours, c'est est-ce qu'on abîme le bâtiment. Et c'est ce qu'on a regardé, par exemple, quand on a fait la fameuse soirée médiévale pendant le week-end jeudi de Bretagne, où là, on a regardé si de faire rentrer des chevaux, par exemple, dans l'abbatiale, ça pouvait l'abîmer, ce qui n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment la chose qu'on regarde au début. Donc là, c'est du 29 septembre au 1er octobre. Est-ce que c'est un week-end qui était, entre guillemets, qui était vide auparavant? Donc on a rempli. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'après l'été, il y avait plus ou moins. Il y avait le week-end du patrimoine qui était là. Là, l'objectif, c'était vraiment de recréer une autre période un peu plus remplie. On a Noël maintenant qui est bien marqué, où on a un mois de festivité. On a l'été. Et là, c'était de commencer à remplir cette période de l'année qui est toujours un petit peu plus compliquée, puisqu'on ne peut rien faire en extérieur avec le mauvais temps. Alors, 3 sites emblématiques ont été choisis sur Bernay. Donc, il y a l'abbatiale, la médiathèque et la salle capitulaire. On peut rappeler ce qu'est la salle capitulaire pour ceux qui ne sont pas de la région, du musée des Beaux-Arts? La salle capitulaire, c'est donc une des salles de l'ensemble abbaye de Bernay, donc, à laquelle est raccrochée aussi l'abbatiale, et qui est depuis maintenant 3 ans une salle du musée.
Voilà, donc c'est la salle où il y a toujours les expositions temporaires du musée. D'accord. Nocturne cette fois-ci, donc on va faire sortir les gens le soir avec projection vidéo, c'est ça? C'est ça. Projection monumentale. Alors est-ce qu'on a été Alors c'est un mapping. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler un c'est mapping. lâché, c'est monumental, vraiment. C'est vraiment monumental. D'accord, ok. Voilà, donc en fait c'est un... Si vous voyez souvent ce qui peut arriver dans des plus grandes villes, c'est des projections qui se font sur les monuments et comme qui suivent Rouen, les lignes. Voilà. Ce qui se fait à la cathédrale de Rouen, donc, qui suit vraiment les lignes du monument. Sauf que là, la petite spécificité, c'est qu'on l'a fait à l'intérieur. Ok. Voilà, donc pour ceux qui voient, c'est l'abside centrale, le grand abside central, où là vraiment il y aura ce mapping monumental. Et la petite spécificité, c'est que plutôt de faire simplement un mapping, pour lui donner ce côté culturel, c'est qu'on a fait travailler l'entreprise de mapping avec une artiste qui s'appelle Caroline Poulet et qui elle-même a travaillé sur un ensemble d'œuvres faites pour l'abbatiale, donc aux dimensions de l'abbatiale. C'est un ensemble de 7 œuvres. Et ces deux personnes-là travaillent ensemble pour que le mapping soit vraiment en communion avec ces œuvres et qu'on ait un ensemble qui soit pour le coup complètement temporaire sur 2 soirs et qu'on ne reverra et on a été jamais. Chercher les spécialistes, entre autres les Bandivision. Ouais, Bandivision qui ont travaillé avec la région pour la bataille de Hastings, qui ont fait la projection sur l'hôtel de région à Caen et qui ont fait également le mapping des 60 ans de l'université de Caen. Et qui travaille aussi pour le coup dans le milieu électro avec le festival Nordic Impact depuis quelques années. Des expositions aussi, parce que on revient sur l'un des artistes récurrents qui a déjà été présenté, je crois c'est Aïter. Ouais. Et comment ça va se passer? C'est pareil, c'est des projections gigantesques de peinture ou pas du tout? Non, ça c'est vraiment l'exposition qu'il y avait cet été. Il y a quelques changements. Mais l'objectif c'est de l'ouvrir puisque là ce sera gratuit, donc surtout ce week-end là l'objectif c'est de faire un lien, comme le thème de cette exposition c'est entre lignes et couleurs. On a trouvé une artiste qui est Caroline Poulet qui est un petit peu dans ce thème là puisque c'est des formes assez voluptueuses et colorées, idem pour le mapping et l'objectif c'est vraiment de mêler les choses. On aura donc une exposition vraiment de peinture et de gravure, enfin plutôt peinture à la salle capitulaire, gravure à la médiathèque. Ouais. Donc ça c'est l'exposition qui était à la Ferrière-sur-Île avec laquelle on était en partenariat cet été. Et puis ensuite il y aura toute cette installation qui sera à l'abbatiale. Donc l'artiste a travaillé, peut-être un peu vulgaire de prendre ce mot-là, mais sur un appel d'offres, sur une commande ou pas du tout? En fait, on fait un événement, venez, proposez-nous ce que vous... C'est ça, voilà. en fait c'est du soutien à la création. Elle avait commencé à travailler dans son coin et puis quand on a fait la visite du lieu elle a totalement re-questionné parce qu'elle s'est rendue compte que le lieu était quand même assez difficile à occuper. Et puis voilà, nous en fait on fait une aide à la création artistique, ça reste ses œuvres mais pendant ce temps-là ces œuvres seront ici et ont été créées, en tout cas l'ensemble qu'elles constituent pour ce lieu. Quel genre de public on devine déjà pour cet événement du week-end, que celui qu'on va chercher? Comme ce qu'on a fait cet été, c'est vraiment d'avoir un public le plus large possible, familial. L'objectif, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est de faire les ponts. Le pont entre des publics qui n'ont clairement pas envie d'aller voir une exposition d'art contemporain parce que probablement ils n'en ont jamais fait de leur vie et qu'ils pensent que c'est inaccessible. Et là, l'objectif de ce mapping, c'est justement d'attirer un public familial ou un public qui n'a pas l'habitude de rentrer dans les musées, un public qui va venir juste pour ça et qui... se fera ensuite interpeller par les services des publics du musée pour aller voir le reste. Il y a je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai cru croiser une information dans la presse locale, un week-end défilé de mode contemporain, etc. Aucun rapport. Aucun rapport? Non. D'accord. Donc le mot contemporain est utilisé un peu partout. C'est ça. Mais là, voilà, ça c'est les commerçants, c'est ça, qui font ça donc début octobre dans les rues principales, je crois, de la ville de Bernay. On a vu Judith de Bretagne partout, hormis sur Voici sans doute. C'est tant mieux. On l'a pas vu dans la presse People. Est-ce que ça a été porteur et est-ce que là on sent que ça vient quoi, le patrimoine historique a bien été utilisé, la communication est bien passée au-delà de la ville de Bernay et au-delà de la région normande? Déjà les Bernéens maintenant sont conscients. Ils savent maintenant qu'elle existe. Un beau travail en un an. Le week-end médiéval a pu faire venir beaucoup de monde, notamment du Calvados, de toute la région. Donc ça c'est vraiment positif. On a tous les touristes étrangers clairement à réussir à mieux accueillir, ce qui n'est pas le cas. On a commencé à faire les premières visites en anglais cet été. On est en train de travailler pour la prochaine saison. Donc là, vraiment, on prépare tout l'accueil de la prochaine saison touristique. Mais en tout cas, oui, on a vu que
Bernay a peut-être laissé une meilleure image qu'avant auprès des Mhm. gens qui sont venus. On a toujours des problématiques d'accueil, on va pas se le cacher, parce qu'aujourd'hui il faut trouver des activités et des horaires d'ouverture pour que les gens restent toute la journée à Bernay. Mhm. Donc ça on travaille dessus pour la prochaine saison. Mais en tout cas en termes d'image, ça c'est sûr que c'est beaucoup plus porteur. Et sachant que Judith va continuer encore jusqu'en Ouais. 2019. Et tant mieux. Week-end donc contemporain à Bernay du 29 octobre du 29 septembre pardon, 1er octobre, 3 sites d'exposition dont l'abbatiale qui sera mise en lumière. Ludovic Megbanctar, merci d'avoir accepté notre invitation. On en reparlera très vite sur notre antenne. Au revoir. Merci.